Bonjour les amis. Alors aujourd'hui j'ai plusieurs choses à évoquer. Je pense que je rentrerai dans les détails dans d'autres vidéos que je préparerai cette semaine, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et la première, c'est que, alors ça va peut-être choquer certaines personnes, c'est inévitable, j'y peux rien. Ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, premièrement, ça ne va pas s'arrêter, ça va s'empirer. On va pas revenir en arrière maintenant, on va aller en avant vers les tribulations. Et en fait, ce qui se passe à Nouméa et sur cette île, c'est un peu, d'une certaine manière, c'est une grâce. C'est la patience de Dieu. Regardez comment les choses vont crescendo, année après année, mois après mois, semaine après semaine, et non pas tout d'un coup comme un tsunami, même si des tsunamis arriveront à leur terme, à terme plutôt, au moment voulu. Mais le Seigneur est patient. Le Seigneur est patient. Il nous montre que les choses vont mal. Il nous appelle à nous poser des questions. Déjà, la grâce du Covid, pardon de le poser comme ça, alors évidemment, ça ne remet pas en question, en cause les souffrances que certains d'entre vous ont dû traverser. Je pense notamment à la perte de proches. Mais quand je dis que c'est une grâce, je parle pour l'humanité. Dans ce sens que, et Conchita d'ailleurs González l'avait dit de Garabandal, c'est la première fois qu'elle reprenait la parole, par écrit certes, mais nonobstant, depuis les années 80, où elle s'était tue. Et depuis, elle n'a pas repris la parole non plus d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle disait, Seigneur prépare, le Seigneur permet cela pour nous préparer. Parce qu'en effet, le Covid nous a permis de nous remettre en question et de nous recentrer, a fortiori. On n'avait pas le choix, de X ou Y manière, chacun à son niveau, mais ça nous a mis un coup à tous et ça nous a obligés à nous poser des questions et à nous recentrer, à remettre en question le sens de notre vie, plus ou moins. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, avec ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, eh bien, grâce à Dieu, ça n'est pas encore arrivé en France, partout en France, sur la France hexagonale, pardon. Mais c'est ce qui va arriver. Il faut bien comprendre ça, les amis. Donc, c'était ce que je voulais vous dire en préambule pour vous amener à réfléchir et à partager avec vos frères et vos amis, vos familles, et même des personnes que vous connaissez que peu. N'hésitez pas à les appeler au repentir, au message du ciel, aux prophéties, pour les prévenir, en vue d'être plus préparés à l'avertissement. Parce que je vous le rappelle, certains d'entre vous le savent déjà, le jour de l'avertissement, déjà certaines personnes vont mourir tellement ça va être terrible de se voir dans un miroir. Mais il va y avoir des queues au confessionnal. Rappelez-vous ce qu'on apprend dans les prophéties. Donc, notamment Garabandal, mais Xavier Héral qu'on va écouter cet après-midi, nous le rappelle dans les prophéties de Marie-Julie Jahenny, de Aloïs Elmayer, qu'on va entendre encore une fois cet après-midi. C'est le sujet de l'émission qu'on va faire cet après-midi ensemble et que je mettrai en ligne vers 5 ou 6 heures de l'après-midi. Aujourd'hui, on est le 25 samedi, mai. Et donc, oui, il va y avoir des queues au confessionnal. Et en plus, les personnes qui, comme nous, certains d'entre nous, c'est mon cas, sont préparés, vont être là pour aider les autres, à les christocentrer pour le coup, une fois encore, c'est-à-dire à leur rappeler ou à leur annoncer la bonne nouvelle, parce qu'ils vont demander qui est Jésus, comment je peux savoir sa volonté, la connaître. Et donc, nous allons évangéliser plus que jamais après l'avertissement. Mais c'est à nous de le faire dès maintenant pour les préparer à vivre ce qui arrive, parce que avant l'avertissement, il va y avoir des troubles, comme en Nouvelle-Calédonie, mais partout dans le monde, notamment en France, puisque je parle plutôt aux francophones. Et ça sera le cas aussi sur les autres îles d'outre-mer, partout, de Wallis-Futuna, en passant par Saint-Barth, Saint-Barthélemy, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, le Québec, Montréal, partout où vous êtes, les amis, en Polynésie française, à Tahiti, partout en fait. Partout où il y a des Français, des territoires français, pardon, ça va aussi arriver puisque ce qui va se passer en France va inévitablement avoir des répercussions sur tout le territoire de France.
Et donc, je voulais porter l'accent sur mes deux dernières émissions, une petite vidéo, pardon, où je vous parle du pardon, de pouvoir pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, mais aussi d'être capable de demander pardon, dans toute humilité. Il faut faire ça parce qu'au centre de ça, il y a un grand nettoyage de fait. Ensuite, il y a la confession, bien sûr. Mais si on est capable déjà de faire ça et d'inviter nos frères à le faire aussi autour d'eux, eh bien, il y a un nettoyage qui prépare le chemin pour le Seigneur, pour l'avertissement que nous allons vivre. Ça sera beaucoup moins difficile à vivre si j'ai pris le temps de pardonner aux personnes qui m'ont fait du mal avant l'avertissement, si j'ai eu l'humilité et le courage de demander pardon aux personnes à qui j'ai fait mal, par action ou par omission, alors l'avertissement sera beaucoup moins difficile. Il sera difficile pour tout le monde. Voilà, on le sait par rapport aux prophéties et aux visionnaires, il n'y a pas une âme qui ne va pas en souffrir. Même celles qui sont très proches du Seigneur vont avoir des choses à s'amender. Mais pour certaines, ça sera insupportable. Insupportable, c'est vraiment le terme, jusqu'à en mourir pour une petite partie. Donc voilà, je vous invite à vraiment partager autour de vous ce message, le fond du message, pas nécessairement que cette vidéo, je parle du fond de dire, envoyez des SMS, envoyez des Instagram, des WhatsApp, je ne sais pas ce que vous utilisez comme média, Instagram, TikTok, que sais-je, YouTube, Facebook, mais n'ayez pas peur d'envoyer ça. Qu'est-ce que vous risquez? Qu'on vous bloque? Et alors? Le soleil se lèvera le lendemain matin, comme d'habitude. Ils vous auront oublié. Vous savez, que ce soit en bien ou en mal, dans la vie en général, que ce soit en bien ou en mal, ce que les gens pensent de vous, ils ne le pensent jamais vraiment très longtemps. Parce que chacun va qu'à ses occupations, à sa propre vie à gérer. Donc on pense à vous pendant 2 secondes, en bien ou en mal, mais on vous oublie vite. Donc, faites ce geste miséricordieux, fraternel, charitable, que le Seigneur vous demande. Vous savez que ça vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui demande à ce qu'on soit bon avec nos frères. Eh bien, on ne peut pas désirer l'enfer et la damnation pour le pire de nos ennemis. C'est pas possible. C'est pas chrétien. Ou alors on n'a pas compris ce que ça voulait dire. Il n'y a aucune ténèbre vécue avec un frère qui vaut comme résultat la condamnation et la damnation de son âme à perpétuité. Ça, non. On ne peut pas désirer ça pour qui que ce soit. On ne peut pas avoir ça dans son cœur. Ou alors on n'a pas le Christ dans son cœur. Voilà. Pareil pour les critiques. J'entends beaucoup de critiques. On m'en soumet par message, et de plus en plus de messages de vous qui me disent ce qui se passe un peu sur Internet. Moi, je n'ai pas vraiment le temps de m'occuper d'autre chose. J'ai aussi ma propre activité que je vais peut-être abandonner si la chaîne continue à grandir parce que je ferai que ça, in fine, dans ce cas-là. Mais bon, je ne vais pas faire de plan sur la comète. C'est à la volonté du Seigneur, on verra bien. Mais je reçois des informations sur des critiques. Ne perdez pas votre temps avec ça. C'est pas chrétien de perdre son temps avec des critiques sur nos frères. Il y a d'autres chaînes de chrétiens, je vous invite à toutes les visiter, à vous abonner à toutes et à écouter tout le monde. Parce que vous allez pouvoir butiner un peu à droite et à gauche. Vous n'aurez évidemment pas tout chez Cyril, loin s'en faut. Je ne devrais même pas avoir à dire ça d'ailleurs. Mais en allant butiner à droite et à gauche, vous allez dire, bah voilà, je suis chez le cateau de service, le jeune homme. Il est génial ce jeune. Mais il ne fait pas du tout ce que je fais moi. Mais c'est normal, on n'est pas de la même génération, on n'a pas la même histoire. Mais il faut être abonné à sa chaîne. Il faut être abonné à la chaîne de... Je ne sais plus comment il se fait appeler. Mais sa chaîne, c'est La Fin des Temps. C'est génial ce qu'il fait. Mais il y a à boire et à manger, suivant l'âme que nous sommes, suivant l'esprit que le Seigneur nous a donné, il y a à boire et à manger un peu chez tout le monde. Allez chez eux, abonnez-vous, écoutez ce qu'ils ont à dire. Regardez s'il n'y a pas quelque chose qui va vous nourrir. Parce que nous sommes tous au Christ. Voilà, hein, ça rejoint un peu ce que disait saint Paul. Peut-être que moi je suis l'œil gauche, que l'autre il est l'index de la main, un autre est le bras ou l'épaule, la tête, les cheveux, les pieds. Voilà, c'est le corps du Christ. Okay, il n'y a pas tout chez tout le monde, c'est pas vrai. Il y a des prêtres aussi en ligne. J'oublie les noms, je crois que c'est le Père Adrien.
Bon, lui c'est un prêtre, donc d'évidence il a des choses à vous enseigner sur le dogme, la foi catholique, et des connaissances qu'il a appris en étudiant avant de devenir prêtre. La philosophie, évidemment les écritures, voilà. En tout cas, un prêtre, de toute façon, c'est en priorité. Tous les prêtres qui sont en ligne, je pense à Père Romain aussi, il y en a d'autres, Père Bénou, bon, je ne vais pas tous les citer, peut-être que je ferai d'ailleurs je devrais faire une émission en citant tout le monde pour nous aider. Il faudrait que j'y pense, il faudrait que je prenne le temps d'ailleurs. Mais voilà, moi, j'en finirai là-dessus avec ça, c'est que aller chez tout le monde, il faut le faire. Tous ceux qui se disent catholiques, chrétiens, et écoutez. Voilà, et faites votre discernement, priez avec le discernement. Mais ne perdez pas votre temps avec les critiques. Lui, il a ceci que j'aime pas, lui, il a telle chose, il a dit cela, Cyril a des lunettes. Perdez pas votre temps avec ça, on s'en fout. On s'en fout. Ça sert à rien. Restez dans l'amour, restez dans le positif. Vous avez du temps à perdre, à critiquer votre frère. Attention, je ne suis pas meilleur que vous, hein, je l'ai fait, je ne suis pas en train de dire oui, moi je le fais pas, ne le faites pas non plus. Non, non, je l'ai fait, mais je suis repenti. Donc je me permets de vous dire que vous perdez votre temps. Critiquer, c'est de la perte de temps, et le temps est précieux maintenant. Les événements arrivent, ils vont s'intensifier, nous allons rentrer dans le dur du dur, et la plupart, catholiques, chrétiens inclus, ne sont pas prêts à ce qui arrive. D'ailleurs, même celui qui se dit prêt, c'est mon cas, ne l'est pas à 100%. C'est pas vrai. Parce que j'ai un confort dans ma vie d'aujourd'hui que j'aurai pas demain, et ça va être une bataille. Ça va être compliqué. Ça va être, d'ailleurs, ça va être un miracle de traverser tout ça. N'oublions pas. C'est pour ça qu'il faut rester christocentré. Jésus, j'ai confiance en toi, ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà. Ce qui va nous sauver, ce qui vous sauvera, pour éviter de se perdre, c'est la confession, c'est l'Eucharistie, aussi souvent que possible, tous les jours si vous pouvez. C'est en tenant la main de la Vierge Marie c'est elle qui fait en sorte que les jours que nous vivons aujourd'hui sont des jours de grâce, de miséricorde supplémentaire, parce qu'elle a obtenu ça de son Fils. Sinon, le bras du Père serait déjà tombé sur l'humanité. Il y a tellement de péchés écarlates, il y a tellement d'enfants qui souffrent, il y a tellement d'injustices, de meurtre, de souffrance, c'est tellement écarlate de péché dans le monde, d'impureté. Et donc c'est la grâce de Dieu obtenue principalement par la Vierge Marie. Donc on tient la main de la Vierge Marie, on prie le chapelet, et on commence par un seul « Je vous salue Marie » si vous n'en êtes pas encore là. 2, ensuite 3, une dizaine, et puis in fine, vous verrez, vous vous surprendrez à prier plus et plus encore. Et c'est un combat, n'oubliez pas ça. Un chrétien, c'est un combattant, c'est un chevalier du Christ. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui embrasse sa croix. Vous savez, on est tous là à se dire chrétien quand on parle de louange. Ah oui, là, il y a du monde. Et c'est très bien. Il faut qu'il y en ait. Parce que la louange, c'est essentiel. C'est le Seigneur qui nous le dit dans ses saintes écritures. On est tous là, les chrétiens, quand il y a des miracles. Et c'est très bien, il en faut pour édifier le peuple. Absolument. Tout ça, c'est chrétien. Mais dès qu'on parle de la croix, alors là, sauf qui peut. Vous en avez au moins la moitié qui se sauve en courant. Non, les amis, il faut embrasser sa croix. La vraie foi, la vraie vie chrétienne, elle est crucifiée. C'est une vie nouvelle chaque jour avec l'Esprit Saint, dans la prière. Ok? Un prêtre qui prie, un prêtre qui porte sa croix, c'est un prêtre qui est christocentré. On le voit dans son comportement, dans son calme, dans la parole de ses homélies, dans son chapelet à la main, à genoux. Vous voyez, c'est un combat. Et quand il va prier le chapelet, n'allez pas croire qu'il se dit dans sa tête « Youhou, je vais aller prier le chapelet, je vais aller m'éclater ». Non, pas du tout. Moi, tous les jours, je prie 3 chapelets. Tous les jours, c'est un combat. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une petite voix en moi qui me dit « Ah, j'aimerais bien ne pas avoir à prier ça aujourd'hui ». C'est la vérité, les amis. C'est un combat, être chrétien. Vous devez vous battre. Alors, il y a évidemment le soleil de la vie chrétienne, les grâces, la joie. Voilà, mais là, je me concentre sur le fait que
Un chrétien, c'est un combattant. Un homme vrai, je parlais encore des hommes dans ma dernière vidéo, tu es un homme chapelet à la main. C'est ça un homme. Un homme, c'est un homme qui est capable de se mettre à genoux devant son Dieu. C'est ça un homme vrai. Et pareil pour vous, mesdames. L'humilité. Votre exemple, c'est la Vierge Marie. Elle a un cœur vaillant, certes, mais elle est féminine, humble. Voilà les amis. Aujourd'hui, Xavier Héral, je mettrai ça en ligne vers 18 h. On va avoir une belle émission. On est très heureux de le recevoir à nouveau et de ses enseignements si riches pour nous préparer à ce qui arrive. Voilà, on va prier un Je vous salue Marie pour la Nouvelle-Calédonie et pour tous ceux qui vont écouter ce message, pour que le Seigneur leur donne l'inspiration de se convertir et de mourir à ce monde et de se préparer à la vraie vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, les amis.